Bienvenue dans le tutoriel réparation de trous de chaussettes grâce au kit de réparation de Visible Mending de Green Boucan. On a un beau trou de chaussette ici sur le talon et là un petit trou ainsi que des zones à renforcer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait un damier. Alors on prend son ampoule qu'on va glisser dans la chaussette. Sur le talon, étant donné qu'on est sur un gros trou et que ça ne nous gêne pas en fait d'avoir une forme courbe, on peut effectivement étirer sans problème. Après, j'aurais tendance à dire de faire attention quand même, par exemple sur un plus petit trou ici, de pas trop étirer, sinon ça peut un peu déformer la chaussette. Et si vous travaillez notamment sur un pull ou quelque chose qui a moins cette inflexion de talon par exemple, du coup sur une manche, on va avoir tendance à éviter de trop tirer. C'est le petit souci de l'ampoule, c'est que voilà, si vous tirez trop, du coup ça va vous faire une grosse zone réparée avec du fil, et quand vous allez enlever de l'ampoule, du coup forcément ça va faire un peu une sorte de bosse au niveau de la réparation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tendre plus que besoin, plus que nécessaire. Et c'est aussi pourquoi on a tendance à utiliser un métier à tisser quand on veut du coup réparer une zone qui est censée être plate à la fin. Après, si on utilise l'ampoule correctement sans trop tirer, ça passe sans problème. Voilà. Alors du coup, on va prendre notre aiguille, notre fil. Comme vous avez vu, on sépare les brins. Donc là, on est sur 3 brins de chaque côté, on va faire. Comme vous avez vu dans un tutoriel précédent pour séparer vos brins. Donc on tient comme ceci et on sépare nos brins petit à petit. Voilà. On va enfiler l'aiguille et on se retrouve. Donc là, j'ai donc enfilé l'aiguille. Je laisse une longueur, comme on l'a déjà vu, pour pas que l'aiguille se défasse toutes les 2 secondes. Au niveau de la longueur du fil, vous l'avez déjà qui est mesuré pour vous dans le kit. Alors là, il va s'agir de commencer à distance de l'ouvrage. Donc on a notre trou, il faut en fait visualiser une sorte de carré autour. Voilà. Et on va commencer à peu près au coin du coup du carré qu'on visualise. Alors pas coller complètement, peut-être un petit peu en écart du trou. Et là en fait on va faire des points de renfort. Et quand on arrive au trou, on va faire un damier et finir par des points de renfort ici. Donc c'est parti pour les points de renfort. Donc on pique à distance. On laisse... Bon, ça c'est l'autre fil. Non, c'est pas celui-là que je veux. On laisse une bonne longueur de fil qui dépasse. L'idée c'est vraiment de commencer et de renforcer avec une longueur de fil assez conséquente pour pas que ça nous embête et que ça ne se défasse pas. Voilà, donc les points arrière pour le point de renfort, comme on l'a déjà vu. Auparavant. On tourne donc pour aller dans l'autre sens et se refaire une petite ligne de point de renfort. Alors on tire pas trop quand on change de sens, parce que si vous tirez trop, forcément le point il disparaît. Donc on étire si besoin.
Et on repart tranquillement sur la parallèle de la première ligne. J'ai choisi un fil fluo pour que ça se voit bien. Et le damier sera donc constitué de 2 couleurs pour que vous visualisiez bien la différence entre les 2 trames. Voilà, donc là, je ne vais pas très loin. On peut très bien faire les points de renfort plus loin, ici comme là. Mais bon, là, pour aller plus vite, je vous montre rapidement pour qu'on arrive au damier. Des fois, on prend le fil qui dépasse, forcément. Donc là, ça nous permet, le fait de faire ce renfort-là, ça fait que ce fil-là, quand on va le couper, peut-être qu'effectivement, il ressortira de l'autre côté. Bon, on se rappelle qu'on ne fait pas de nœud, surtout dans un ouvrage comme celui-là, parce que sur la chaussette, quand on a le pied dedans, un nœud, ça peut gêner dans une chaussure. Donc on ne fera pas de nœud, ce qui fait que si on coupe là, donc ce fil qui dépasse, effectivement, il ne va pas se défaire tout de suite, étant donné tous les points de renfort qu'on a fait. Le temps que le fil se défasse jusqu'ici, il faut y aller, quoi. Donc il y a peu de chances que ça se produise. C'est pour ça que ces points de renfort sont importants à faire à distance du damier. Parce que si vous commencez votre damier direct ici et que vous n'avez pas de point de renfort avant, c'est possible que le damier se déconstruise en s'effilochant au fur et à mesure, quoi. Donc, important de faire quelques lignes de points de renfort avant de commencer le damier. Et là, on va attaquer le damier, la première phase. Alors, pour le damier, on va avoir une première trame. Donc, d'abord, des lignes de fil dans ce sens-là. Et ensuite, on va finir par des points de renfort ici. Et ensuite, forcément, on fera en perpendiculaire un petit peu de renfort ici, des lignes en damier et quelques points de renfort pour terminer. Donc c'est vraiment tout bête. C'est juste qu'il faut savoir être patient. Donc pour tracer notre ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer un point comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on va aller directement donc de l'autre côté, repiquer un petit morceau et ressortir son aiguille. Donc ça donne ceci. Ok. Donc, je tire le fil. Là, attention de ne pas trop tirer. Ça va forcément fausser votre damier. Donc vous restez sur la tension que vous avez donnée au départ, à peu près. Vous vérifiez quand même que c'est pas trop étiré, que c'est pas trop serré. Juste dosage. Et on repart dans l'autre sens. Donc comme si on faisait un retournement de ligne. Et là, on refait exactement la même opération. Donc là, on pique une première fois et on va piquer de l'autre côté. Alors si c'est trop compliqué parce que là, effectivement, j'ai un peu du mal à piquer sans infléchir, et du coup, on sort d'abord son aiguille pour le premier point. On tire. Et ensuite, on vient piquer ici. Au niveau de l'écart pour les lignes, oui, on reste serré, mais pas non plus collé, parce que sinon, vous allez avoir du mal à faire votre damier. Il faut quand même pouvoir visualiser les lignes, surtout sur les premiers ouvrages où vous êtes un peu novice. Donc voilà. Donc là, je pique mon deuxième point et je tire ma ligne. Et donc on va avoir 2 lignes parallèles. Donc là, j'ai fait exprès de les espacer un peu plus que d'accoutumée, que d'ordinaire, pour que vous visualisiez bien les lignes. Voilà. Et on continue comme ça, donc jusqu'au bout. Donc la première trame est assez simple à réaliser. C'est surtout la deuxième trame où ça va se compliquer un peu. Mais ça reste quand même tout à fait abordable pour tout un chacun.
Et je vous quitte là, on se revoit quand j'ai fini ce dédale de lignes. Un point important, juste, c'est que effectivement, normalement, on suit à peu près une forme rectangulaire ou carrée. Si vous suivez exactement la forme du trou et que du coup, vous faites des lignes plus serrées sur les côtés qu'au centre, c'est juste que quand vous allez faire votre damier, forcément dans l'autre sens, vous allez devoir passer l'aiguille donc sur les continuités des lignes. Et une fois qu'il y aura des lignes plus étrécies ici, mettons que, voilà, que le trou, c'était à peu près cette forme-là, donc que la ligne là est plus courte, bah, c'est pas grave, vous ferez votre damier jusqu'ici, puis après vous irez finir avec des points de renfort, des points arrière sur la fin, avant de vous retourner, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est pas la forme rectangulaire ou carrée n'est pas forcément absolument obligatoire, c'est juste qu'en soi, c'est plus facile schématiquement à comprendre un damier sur un carré que sur une forme différente. C'est juste pour ça que je vous parlais de visualiser un carré ou un rectangle. On a un autre souci, c'est qu'on arrive quasiment à la fin de notre fil. Donc je vais vous montrer comment on fait quand justement on est à court de fil en cours d'ouvrage. C'est le cas de le dire. Là je suis quasiment sur la fin, vous voyez comme je suis la forme du trou, on va être effectivement sur une forme moins carrée que prévu. J'aurais pu rester sur un carré, mais je vais montrer finalement comme ça. C'est peut-être plus parlant. Et ça vous expliquera, ça vous montrera vraiment tous les cas de figure. Donc là, j'ai pas vraiment assez de fil pour, pour terminer ici. Peut-être, là c'est bon. Mais effectivement, pour finir les points de renfort, c'est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire ma dernière petite ligne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que je ne peux pas laisser ce fil-là comme ça. C'est-à-dire que si je lâche ici, si j'enlève mon aiguille et que je change de fil, bah là, en gros, le fil, il est tenu, il n'est pas tenu, quoi. C'est-à-dire que si ça se défait ici, c'est terminé. Donc, il faut absolument, comme je ne fais pas de nœud sur cette chaussette, pour pas faire bobo au pied, il faut absolument finir par un point de renfort pour tenir ce fil, pour pas qu'il se défasse en deux. Donc pour ça, je finis la fin de mon fil. Je garde toujours un peu de marge pour pouvoir faire un peu de point de renfort sur la fin. Voilà, donc là, je fais mon point arrière, point de renfort. Je fais attention de ne pas désenfiler mon fil de mon aiguille, sinon c'est embêtant. Voilà, donc je fais quelques points arrière, alors un peu plus de 2 quand même, peut-être, troisième, pour être sûr que ça tienne dans le temps. Allez, j'ai la place de faire un petit quatrième, pour être bien sûr. Voilà. Mais là, de toute façon, mon aiguille, elle s'est défaite toute seule. Hein. Ça montre bien qu'il n'y a plus beaucoup de fil. Donc voilà, donc là, j'ai fait effectivement cette chose-là. Des petits points de renfort pour terminer, avant de lâcher mon fil, de sortir mon aiguille du fil, pour être sûr que ce fil-là, quand je vais le couper ici, eh ben du coup, il ne se défera pas aussi facilement que si j'avais pas fait ces points de renfort. Et de toute manière, quand on va faire le damier, du coup, on va venir piquer là-dedans. Et ça va nous permettre encore de renforcer ces fils-là, cette zone-là. Donc je vais enfiler mon deuxième fil pour faire les points de renfort dans l'autre sens. Donc là, effectivement, j'ai fini sur ces points de renfort. J'aurais pu faire des points de renfort sur le côté. Mais là, étant donné que c'est pas pour tenir ce fil-là, ça n'a aucun intérêt de reprendre un fil nouveau pour faire du point de renfort là, sinon pour une raison esthétique, mais ça c'est à vous de voir. Bon là je vous montre vraiment voilà, le b.a-ba du damier, donc je vais pas partir dans l'esthétique, je vais partir surtout dans l'explication. Donc deuxième fil d'une autre couleur que je scinde en deux. Toujours 6 brins à couper en deux. Et voilà, pour faire 2 longueurs de 3 brins. C'est franchement ce qui fonctionne le mieux. 3 brins pour une chaussette en coton, c'est nickel.
Alors, c'est parti. Et on peut donc démarrer notre deuxième trame dans l'autre sens, en perpendiculaire de notre première trame de damier. Donc moi, je vais partir de ce côté. Non, c'est pas forcément une bonne idée, parce que si je pars de ce côté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire mes lignes ici, ma première ligne, et du coup, je vais pas traiter toute la partie du haut. Donc le mieux, c'est bien de faire des erreurs comme ça, je vous montre ce qu'il faut pas faire, c'est de partir de la zone la plus étendue par rapport au trou, là où il y a les lignes les plus longues. Donc là, c'est plutôt ce côté-là, à droite. Donc on va commencer en haut. Alors pareil, comme au début, on pique à distance et on laisse une longueur de fil déborder. Pardon. Et on va faire des points arrière. Donc on n'est pas juste collé au damier. On pique à distance, on laisse un peu de fil traîner. Et on va commencer par des points arrière, des points de renfort. Bon, forcément, je me prends le fil. Donc là, quand ça se passe comme ça, que ça bloque, que ça tire, surtout, on ne tire pas plus. On arrête dès qu'on sent une petite contrainte. Et on tire délicatement sur le fil pour défaire le nœud. Parce que voilà, une fois qu'on a tiré un peu trop sur le nœud, c'est impossible à défaire et il faut couper. Donc ça, c'est embêtant. Donc il faut faire attention. Voilà. Là, on est bon. Et on peut donc repartir sereinement. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, les nœuds se forment souvent quand on a une bonne longueur de fil. Plus le fil est court et moins les nœuds se font. Plus le fil est long et plus les nœuds se forment. Donc, il faut faire attention à bien désemmêler un peu, détorsader la longueur de fil, parce que ça a tendance à faire plus facilement des nœuds. Et là, il s'enroule tout seul, le fil. Quand je le lâche, c'est un peu le problème. Voilà. Et alors, ce qu'on peut faire aussi pour éviter que les nœuds se forment, si on veut éviter d'avoir tout le temps à défaire des nœuds toutes les 2 secondes, et du coup, en fait, quand on passe l'aiguille, là, que j'ai piqué, et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder un doigt à l'intérieur pour que quand on tire, en fait, le fil, il va venir, voilà, vous voyez, se serrer autour du doigt. Et du coup, là, la boucle, on la maîtrise mieux. On peut lâcher la boucle sur la fin et on est sûr qu'on n'a pas de nœud qui est formé, quoi. Tandis que si on tire la boucle entière, là, comme ça, là, on est plus sur une situation où ça va faire des nœuds. Je sais pas si je suis claire, mais bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, on a un fil qui est bien entortillé et c'est embêtant. Voilà, on tient comme ça, c'est plus simple. Je vais me détorsader encore un peu. Faut bien le lisser, quoi. Donc là, j'arrive au niveau de mon damier. Donc je vais pouvoir faire ma première ligne. Comme j'ai piqué peut-être un peu haut, peut-être faire un petit retour. Donc là, refaire un petit retour ici pour descendre plus bas quand même. Voilà. Donc là, je suis à peu près au niveau, ici, si je pique là, au niveau de ma ligne, ma première ligne perpendiculaire du damier. Ok ? Et donc, au niveau de cette première ligne perpendiculaire, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme quand on faisait des damiers avec des morceaux de papier petits en art plastique. On va faire dessus, dessous, dessus, dessous. Donc, je pique là. Et je vais passer donc au-dessus de la première ligne, en dessous de la deuxième ligne, au-dessus de la troisième, en dessous de la quatrième, et ainsi de suite. Vous m'avez comprise. Alors, comme le trou est plutôt grand, là, jusque-là, j'arrive à piquer sans trop de problème, faire du dessus-dessous sans trop d'effort. Mais là, ça va commencer à être compliqué. Comme vous pouvez le voir, quand j'essaie d'infléchir mon aiguille, du coup, il y a tout l'ouvrage qui m'empêche un peu de bouger. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, comme tout à l'heure, quand on avait le problème de piquer d'un côté et de l'autre d'un seul coup, on va sortir l'aiguille. Voilà,
au milieu de l'ouvrage. Et là, on va recommencer à reprendre nos dessus-dessous, dessus-dessous. Ça rendra du coup la chose plus maniable. Alors, ce qui est bien avec l'ampoule, c'est que du coup, ça glisse. Comme c'est lisse comme surface, là, ma pointe d'aiguille, elle glisse sur l'ampoule. Donc, je peux effectivement, si c'est dur de trouver le dessus-dessous, de piquer là, ici, bah, je peux me mettre au milieu. Hop, comme ça, prendre mes fils petit à petit. Hop, lui c'est bien plus facile. Et un peu dans l'idée du peigne, je vais, une fois que j'ai fait ça, voilà, sur la fin, voilà, ça commence à être plus compliqué parce que je suis à distance. Je remonte ici, pour me caler quand même sur la ligne où j'étais, et je pique au même niveau. Comme ça, je suis alignée. Et voilà, donc là, j'ai fait ma première ligne de ma perpendiculaire. Et ainsi de suite, on tourne l'ouvrage pour faire la deuxième ligne, et ainsi de suite. Et petit à petit, donc on remonte à chaque fois, on tasse bien. Un peu comme sur un métier à tisser, hein, on tasse bien les lignes. Alors là, forcément, comme je vous fais ça un peu grossièrement, pour vous montrer, pour pas que ce soit trop fin, que vous voyez rien, là, il y a peut-être un peu d'écart. Là, je vais piquer aussi un peu avec légèrement d'écart, donc ça va peut-être être moins serré que d'habitude, mais c'est pour vous montrer vraiment le damier, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de rester un peu serré pour ne pas avoir trop d'écart sur votre damier et ne pas avoir trop de transparence du coup du damier. Donc là, bah voilà, je repars, hein. Donc je pique d'abord sur le côté, dans le bord de la chaussette, hein, comme j'ai fait ici, 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 à chaque fois. Je pique dans la chaussette avant de rentrer dans le damier. Et là, bah, je fais l'inverse. Donc quand je suis passée au-dessus, je passe en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident. Et là, quand je suis passée avant en dessous, je passe au-dessus pour faire un damier. Allez, c'est parti. Donc des fois, l'aiguille se prend un peu dans les brins, donc il faut s'y reprendre. Mais franchement, c'est pas bien compliqué. Donc là, voilà, je suis au milieu de mon ouvrage et j'ai du mal à continuer à passer en dessous au-dessus. Donc je vais sortir mon aiguille et finir la suite dans un second temps. Donc pareil, il ne faut pas trop tirer pour pas que le fil il rentre complètement. C'est plus à la fin qu'on va vérifier la tension. Donc là, j'ai fini au-dessus, donc je passe en dessous pour le suivant. Et ainsi de suite jusqu'à l'autre bord de la chaussette. Voilà pourquoi effectivement je vous montrais des choses avec les fils un peu écartés. C'est que sinon bah, on s'y perd un peu dans les brins. Et d'ailleurs je vous invite quand vous commencez à faire des choses un peu écartées, sinon vous allez vite ne plus vous y retrouver. Donc là, comme j'ai du mal à passer au milieu, je peux aussi tout de suite décider de voilà, sortir mon aiguille, que ce soit plus simple. Et reprendre plus facilement en piquant voilà, entre les deux. Et c'est reparti. Bon, faut être patient. En même temps, ça vous permet de pas penser à autre chose, hein, parce que pour le coup, il faut vraiment se concentrer. Et ça, c'est pas plus mal. C'est un peu une séance de méditation, du coup, que je vous propose. Donc là, vous voyez, c'est pas tassé, hein. J'ai la deuxième ligne qui est bien en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je resserre les brins. Je vais remonter avec le plat de l'aiguille, en fait, la deuxième ligne. Et là, bah, alors du coup, c'est ça, il faut faire attention de ne pas piquer trop bas, hein, parce que si vous piquez là, bah, la ligne suivante va être carrément en deçà, et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut vraiment piquer là où vous voulez former votre ligne, quoi. Et donc on peut faire, comme je vous ai montré, tourner l'aiguille pour passer plus facilement entre les fils. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve quand j'ai fini le damier. Bon alors là, je voulais vous montrer aussi que bah, on peut aussi resserrer l'ouvrage, le tissage sur notre mini métier à tisser aussi avec l'ongle. C'est peut-être plus simple qu'avec l'aiguille d'ailleurs.
notamment. Donc vous tenez bien des deux côtés, hein, avec vos doigts, pour tenir le tissu. Et là, bah, vous faites... voilà, vous grattez un peu avec votre doigt et ça fait descendre tout assez, là, pour être sûr qu'on soit bien serré, avant de reprendre votre point suivant, votre ligne suivante. Alors du coup, on a fini le damier pour la partie rectangulaire. Et là, on arrive à une phase où en fait on a fini sur la droite. On est arrivé tout en haut du trou, mais il reste quand même une zone sur la gauche qu'il faut finaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre ligne. Et quand on reviendra sur la droite, ici sur la zone où il n'y a pas de trou, eh ben on fera du coup du point de renfort, du point arrière. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, dessous, dessus, dessous, dessus, et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir sur la ligne précédente, en fait, j'étais arrivée en cours de fil, donc j'ai dû changer de fil. Donc pareil, hein, encore, on finit son premier fil sur la fin avec du point arrière pour bien le bloquer. Et on recommence avec un nouveau fil. On refait du point arrière avant de commencer le damier pour bien tenir le fil. Donc là, encore une fois, on resserre tout avec l'ongle. C'est plus efficace. Donc on a effectivement les fils de la chaussette là qui peuvent dépasser, les fils cassés en dessous, les morceaux de chaussettes. Donc, si ça vous gêne, vous tirez un petit peu, essayez de le passer en dessous. Pire, vous prenez un ciseau pour couper, mais faites attention de ne pas couper le fil de réparation. Donc là, effectivement, la dernière ligne, en fait, elle est peut-être pas bien ajustée. Donc, en fait, quand je repique, j'essaie de resserrer en même temps. Comme ça, voilà. Ça me permet de vraiment me placer au bon endroit. Et là, bah, du coup, il n'y a plus de trou. Donc, je fais un peu de point arrière. Et on repart dans l'autre sens. Donc, vous l'avez compris, en gros, sur les zones de trous, on fait du damier. Et sur les zones où il n'y a pas de trou, on fait du point arrière, du renfort. Donc là, c'est une zone un peu touchy, dans le sens où vous avez un peu de tissu de la chaussette en dessous, là, au niveau du trou. Donc c'est pas forcément évident de piquer bien, donc il faut faire un peu attention. De s'assurer d'être au bon endroit. Donc là-dessus, là je passe en dessous, j'essaie de prendre plutôt le fil que la chaussette. Ici aussi, là c'est pas mal. Parce que forcément, si vous piquez dans la chaussette, le truc qui risque de se passer, c'est que quand vous essayez de resserrer les fils, les ranger, vous n'allez pas réussir à resserrer parce que si vous avez piqué un peu au-dessus dans la chaussette, forcément ça va tirer un peu la chaussette en même temps, enfin, ça va être un peu plus compliqué. Donc il faut faire attention d'essayer de le moins possible piquer dans la chaussette quand on est en train de faire le damier. À part bien sûr sur les bords, ça c'est évident. Alors du coup là je reviens en arrière parce que bon, sur la droite j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, j'ai déjà du point arrière qui
qui occupe un peu d'espace. Et alors c'est là que voilà, par exemple ici, je passe en dessous, au-dessus, et là effectivement je le vois pas trop, mais il y a encore le fil, donc il faut faire attention de ne pas louper des colonnes, entre guillemets. Donc là il me reste vraiment pas grand chose. Voilà, je resserre encore un peu. Il reste quelques lignes à faire ici, sur cette zone, et on sera bon. Vous voyez là par exemple quand je vous disais, quand on pique dans la chaussette, après on ne peut pas vraiment resserrer, bah, effectivement je suis bloquée dans la chaussette, donc je ne peux pas remonter bien comme il faut. Alors que si je prends que le fil jaune, là je peux resserrer un peu plus. Parce que ça bouge le long des colonnes. Alors que si je pique dans la chaussette, bah, je suis coincée dans la trame en dessous de la chaussette et donc liée à cette trame du dessous de la chaussette là, le marron, le gris foncé si vous préférez. Plutôt pas mal. Après, piquer dans la chaussette, c'est pas gênant si vous êtes sur la bonne ligne. Là, par exemple, je suis pas mal. S'il m'arrive de piquer de la chaussette sur cette ligne où là, je vois que mon aiguille est quand même très collée à la rangée précédente, là, ça pose pas de souci. C'est vraiment quand on n'est pas collé que là, il faut faire attention pour pouvoir resserrer ensuite. Là, on est quasiment à la fin. Voilà, je fais un peu moins attention à ne pas piquer dans la chaussette, comme on est bien. Et on est quasiment sur la fin du fil. C'est vrai que c'était un gros trou. Donc il ne faut surtout pas attendre d'en arriver à ce point-là. Hein. Parce que forcément, bah, plus le trou est gros, plus la réparation est longue. Donc il vaut mieux des petites limites. En fait, c'est préférable de ne pas attendre que ça se troue. Quand vous voyez une zone, du coup, une zone comme celle-là, qui va bientôt effectivement trouer, et ben, c'est mieux de renforcer plutôt que de réparer un trou. C'est moins long de renforcer parce qu'on fait que du point arrière. Il n'y a pas cette histoire de damier, c'est un peu moins... On a moins besoin d'être concentré. Il suffit de faire des rangées de points arrière, c'est basique, simple et efficace. Alors, je suis quasiment au bout. J'aimerais quand même pouvoir faire du point arrière pour refermer. Ah, il me reste, est-ce que j'ai encore un peu de trou ici? J'ai pas l'impression. Je pense qu'on va finir comme ça. Je vois pas de transparence. Donc, logiquement, on a tout refermé, tout rebouché. Donc on va finir sur du point arrière pour bien bloquer le fil, comme je vous l'ai expliqué. Forcément, mon aiguille s'est désenfichée. Alors, juste faire petite boucle. Je crois qu'il y a un petit nœud qui s'est formé. Donc, quand vous avez un nœud qui s'est formé, bah, vous essayez avec la pointe de rétablir les choses, d'essayer de démêler le petit nœud. Voilà, c'était juste que j'avais trop tiré. Il y a une boucle, un des brins qui n'était pas arrivé. Allez. Je réenfile pour faire un petit peu de point arrière et finaliser.
Ça, pareil, apprenez au plus tôt à ne pas utiliser votre enfil aiguille, hein. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, qu'il peut vous lâcher. Donc, il faut apprendre à enfiler son fil. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que de mouiller, du coup, le bout du fil, c'est plus facile après pour enfiler parce que la pointe est plus fine. Par contre, souvent, quand on utilise bien son fil, à la fin, il se passe quelque chose comme ça. À savoir que vous avez un brin qui va être moins long que les autres du fait des différentes... Il y a peut-être un moment où un des brins va moins être serré que d'autres, que les autres. Non, dans ces cas-là, c'est embêtant pour réenfiler dans l'aiguille. Donc, je vous conseille de couper à la même longueur. Je vais chercher les ciseaux. Ok. Donc là, effectivement, je coupe pour être ajusté. Et là, je mouille. Et ça va donc s'enfiler beaucoup plus facilement. C'est pas évident parce que je regarde aussi mon téléphone, l'écran du téléphone pour voir si je cadre bien. Donc, il y a des moments où forcément je suis moins concentrée sur ce que je fais. Voilà, donc là j'ai renfilé. Pour la fin de mon ouvrage, je fais quelques points arrière. Faut pas trop, voilà. Faut vraiment pas attendre de faire ces points arrière parce que quand on n'a plus beaucoup de fil, ça devient encore plus compliqué de faire son point arrière. Parce que forcément, l'aiguille, elle fait quasiment la longueur du fil. Donc à partir du moment où le fil est plus court que l'aiguille, on ne peut plus faire de points. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc alors, esthétiquement, peut mieux faire, hein, on est d'accord. Mais là, c'était vraiment l'idée de vous montrer la technique. Donc si j'avais voulu faire quelque chose de plus esthétique, déjà, j'aurais peut-être choisi des couleurs un peu différentes. Bon, là, c'était pour vous montrer vraiment que vous voyez la différence entre les deux couleurs. Et j'aurais fait du point arrière ici, là, sur cette zone-là, pour faire des petits pointillés un petit peu sympas. Peut-être un peu autour aussi. Enfin voilà, là pour moi, sur le schéma actuel, sur le dessin actuel, il manque un peu des choses ici. Mais après, c'est libre à vous, voilà, de créer, d'imaginer des choses. Après, le plus sympa, c'est surtout d'avoir pu réparer cette chaussette. Donc, on va couper les fils qui dépassent. Et on va pouvoir retirer l'ampoule pour visualiser notre travail. Parce que c'est quand même ça qui compte, vérifier que le trou a été bien réparé. Voilà, j'ai tout coupé. Le travail fini. On tire l'ampoule. Donc comme vous voyez, on a retrouvé... Enfin voilà, on suit grâce à l'ampoule. Finalement, on suit la forme du talon. Bon, c'est pour ça que je vous disais que cette technique, elle marche très bien pour tout ce qui est coudé comme une chaussette. Après, pour un coude, c'est pas mal aussi, hein. Alors, sans trop tirer, il faut faire attention de ne pas trop tirer, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, pour quelque chose de plus plat, comme, je sais pas, si vous avez un trou sur un pan de pull ou autre, alors c'est sûr qu'un petit métier à tisser, un petit cadre de broderie, là, c'est mieux. Mais vous pouvez tout à fait utiliser l'ampoule, hein, avec l'élastique. Le seul truc, c'est qu'il vous faut vraiment pas tirer, qu'il faut pas étirer au max. Donc avec l'élastique, faites attention que ça resserre pas trop. Faites en sorte que la fibre, elle soit bien, elle vive normalement, que vous ayez vraiment l'écart, la trame qui soit respectée, quoi, qui soit pas étirée trop fort. On va retourner la chaussette pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Et voici donc l'envers du damier. Donc comme on peut voir, on voit le damier, hein. Alors, je vais faire le point. On voit le damier là qui est bien net, bien joli. Il n'y a pas de trou,
hein, c'est quand même, c'est le but. Et on voit les bords de la chaussette, hein. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, ici, là. Voilà, donc ça, c'est les bords de la chaussette trouée. Et on a reconstitué le tissu, la trame du milieu. Et voilà, on sent pas d'aspérité, il n'y a pas de trou. C'est vraiment, on a reconstitué le corps de la chaussette.